guidance intuitive de Minasomnia. La chaîne est toute nouvelle et je suis ravie de vous accueillir donc pour ce premier tirage. Je vais tirer en fait avec le tarot des fées, qui est un tarot que j'ai depuis très longtemps, qui est pas mal abîmé, il n'est pas forcément en super état, mais il est très beau et il me parle énormément. Et vous voyez les cartes, en fait, les dessins, les illustrations sont très belles. Moi j'aime beaucoup, j'apprécie énormément ce genre d'illustration. Voilà. Puis surtout, ça fait très longtemps que je m'en sers et elles sont bien imprégnées de mon énergie. Donc voilà, donc le tarot des fées pour tirer les influences du jour. Et puis en second, je vais me servir du tarot de Mantovani, les cartes divinatoires du karma. Les cartes sont également très bien illustrées, très jolies, mais surtout celles-ci, je trouve qu'elles sont très fortes au niveau des messages qu'elles donnent, dans le sens où il y a toujours un peu comme un conseil spirituel, comme un conseil vraiment des guides. Voilà, donc ce sont celles-ci. Voilà, pareil, elles ne sont pas toutes neuves. J'ai commandé divers tarots et oracles pour pouvoir vous proposer des nouveaux jeux, comme ça, avec de nouvelles illustrations, parfois de nouvelles interprétations. Enfin, voilà, c'est toujours intéressant de prendre des jeux différents. Mais pour commencer, j'avais envie de commencer avec des jeux que je connais bien et qui sont surtout bien imprégnés de mes énergies depuis très longtemps. Voilà, donc pour ce premier tirage, je vais vous proposer donc les influences de demain, à savoir que mon demain n'est pas forcément votre demain. Cette guidance sera intemporelle, forcément, puisque voilà, si vous regardez le tirage le jour où je le sors, alors nous aurons le même demain. Mais si vous le regardez plus tard, vous aurez votre demain à vous. Et à savoir que même si vous la regardiez plusieurs fois avec des demains temporels différents, c'est pas pour autant que vous en recevrez le même message. Parce que parfois, les mots peuvent résonner différemment selon la situation dans laquelle on est. Je dirais selon les lunettes qu'on enfile le jour en question. Voilà, donc je vais tirer les influences de demain avec le tarot des fées. Alors parfois les cartes sautent, parfois pas. Donc voilà, les influences de demain, s'il vous plaît. Ça sera sympa. En tout cas, je suis vraiment très contente de commencer à faire cette chaîne. Ça faisait longtemps que j'en avais envie. Et voilà, ça va être un pur bonheur de partager avec vous tout ça. Alors voyons. Première influence pour demain. Ok. Demain. Et le conseil avec les cartes. Ah mince, j'ai mon petit montage. On voit que je suis très très douée pour ce qui est de filmer. Pardon, je n'avais pas remarqué que ça avait glissé. Alors, je suis sur le trampoline de mes enfants parce que je trouve ça rigolo. Et, je suis bien, il fait frais, mais c'est un bon endroit pour y être. Voilà, j'ai les cartes qui sautent toutes seules. Mais comme il y en a trop, j'ai pas envie. Ah voilà, là il y en a. Non, il y en a trop. Il y en a trop. Quand il y en a trop, c'est pas bon parce que c'est que le message n'est pas clair. Je sais pas. C'est que c'est pas clair. Donc un conseil pour demain, s'il vous plaît. Ben voilà. Le voilà, donc ça sera celui-ci. Alors, hop, on l'interprétera à la fin. Mais le conseil pour demain, c'est la grande mère du feu. Alors tout d'abord, la première carte que j'ai tirée, donc c'est le 9 de bâton. Alors on peut voir, j'essaye de vous montrer, mais je crois que vous voyez mieux finalement quand c'est en bas. Le 9 de bâton, on voit sur cette carte, le personnage, il y a un personnage
qu'on garde à l'abri et un personnage qui, lui, jette un œil dehors. Donc c'est quand même celui qui est le plus comment on pourrait dire ça? Le plus hardi, celui-ci, peut-être la partie forte en nous. Celui-ci, la partie peut-être plus fragile en nous. Et donc la partie forte observe à l'extérieur pour voir si la partie fragile peut sortir peut-être, ou bien tout simplement c'est une manière de garder à l'abri, puisque quand on est peut-être en période de fête comme ça, il y a beaucoup de moments de notre vie qu'on peut garder pour nous ou de parties de notre personnalité. Si on est au contact par exemple de la famille, on ne va pas forcément montrer cette partie faible, on va être plutôt avec cette partie qui va vers les autres, hein, etc. Et notre intérieur va rester à l'abri en nous, comme dans ce tronc, protégé. Parfois, on ne va pas parler. Des fois, on peut se livrer avec les gens qui nous sont proches, mais des fois, on ne peut pas. Ils ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde que nous. Donc, parfois, on peut parler de choses très intimes, très personnelles, et parfois pas. Peut-être aussi, il y a ce côté, puisqu'on est entre deux fêtes, hein, de se replier, de se recoucouner, là, de, se, de se retrouver un peu en nous, de se retrouver au calme, hein, avant qu'à nouveau il faille sortir, parce que les fêtes, des fois, c'est fatigant aussi. Donc c'est vrai que voilà, pour ceux qui font ces fêtes-là, et puis bon, la période est quand même assez particulière. Avec le Covid. Mais c'est pas forcément le domaine que vous aurez. Vous risquez peut-être d'écouter cette vidéo euh, un jour où tout ça, ça sera passé. Mais enfin, peut-être en tout cas, on est entre deux périodes où il faut beaucoup donner. Et peut-être qu'il est temps de se recentrer un peu. D'ailleurs, on a ce cercle comme ça, qui unit l'intérieur, de l'intérieur de nous. Les cartes. J'ai le truc qui glisse, hein. Alors chaque fois je déplace les cartes. Voilà, donc je dirais déjà il y a ce côté-là. Ici, il y a ce côté avec le 5 de denier. Donc on voit ici à l'intérieur, c'est pareil, il y a ce côté de je me repose. On voit que la carte, elle a vécu, hein. Pardon, mais c'est vrai que je les aime beaucoup et elles ont beaucoup travaillé, mais il y a eu une période où elles ont pris l'eau et elles s'étaient collées entre elles. Enfin bon, ça a été une catastrophe. Mais je les aime quand même et je les garde. C'est un peu ma relique. Donc, on voit ces personnages qui sont en sécurité à l'intérieur, qui se sentent bien. Peut-être, et c'est vrai qu'il y a ce personnage à l'extérieur. Alors, on pourrait dire il y a une ombre dehors, mais j'ai plutôt l'impression, enfin, moi j'aime bien interpréter cette carte, hein. C'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui veillait sur nous, qu'on ne voit pas. C'est pour ça un peu comme un gardien qui serait dehors et qui garderait. Je sais que ce n'est pas l'interprétation qu'on donne en général au 5 de denier. Le 5 de denier, souvent, c'est plus le sentiment d'exclusion ou le fait de ne pas faire partie justement de cette fête. Bon, ça peut être ça, hein, pour certaines personnes, parce que là, c'est quand même de la guidance générale. Mais moi, je l'interprète plutôt en général, plus par cette image, hein, et c'est un peu, enfin moi ça me fait penser à Totoro, quoi. Et on le voit pas forcément, enfin du moins les enfants le voient, mais c'est comme un personnage un peu magique qui veillerait sur nous de l'extérieur, pour que nous justement nous puissions nous sentir bien, qu'on puisse se sentir en sécurité, se reposer près de la flamme, justement, voilà. Voilà, donc ça, on va dire pour l'instant, les influences de demain, donc c'est quand même toujours dans ce même esprit. Prendre soin de soi, je dirais. Prendre le temps de se reposer. Faire confiance aussi. Se dire qu'on ne maîtrise pas toujours tout, mais quand la vie veille sur nous. Et s'accorder du temps pour soi aussi.
pour se reposer, pour faire des choses qui nous remplissent. Et cette carte, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire, vous voyez, il est en pleine création. Alors bien sûr, là, c'est aussi la création pour nous, avec le 3 de denier. Mais c'est aussi la création pour autrui, œuvrer pour, euh, pour nous, mais pour les autres aussi. Et de la même manière que sur cette carte, on peut voir que celui-ci protège celui-là. Ici, c'est pareil, celui-ci protège celui-là. Enfin, celle-ci, pardon. Mais c'est vrai qu'on peut voir celui-là qui est en train de se démener et peut-être pour aider celui-là qui a la clé. Euh, Il y a peut-être ce travail pour le collectif, euh, le fait d'aller, de ne pas œuvrer que pour soi-même. Mais c'est vrai que quand on prend soin de soi, au final, on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour les autres. Parce que quand on est au meilleur de notre forme, quand on se sent au mieux dans notre vie, dans nos baskets, au final, on devient très positif pour tous les gens qu'on rencontre. Et donc c'est aussi pour ça, c'est important de prendre conscience de sa propre valeur, de qui on est, de protéger nos parts fragiles et de ne pas nous mettre en... pas trop se donner, mais se donner intelligemment. Et quand on est en pleine forme, parce qu'on le voit lui quand même, il est en force. Regardez les mains qu'il a. Il a des grandes mains. On voit, c'est quelqu'un qui a la puissance. Regardez sa coupe de cheveux, quoi. Et d'ailleurs, celui-là, c'est pareil. Je sais pas, il y a une idée de force, de puissance créatrice là-dedans. Peut-être aller vers soi, créer des choses qui nous plaisent, qui nous font plaisir. Voilà, la journée de demain, moi je dirais, prenez soin de vous, allez vers vous-même au maximum, sentez-vous en sécurité, en confiance. Ici aussi, hein, cette personne-là, elle fait confiance entièrement à celle-ci. Quand elle donnera le top départ, celle-ci, elle sait qu'elle pourra lui faire confiance. Euh, et là, c'est pareil, c'est lui qui a la clé. C'est lui qui fait, on voit, hein, avec ses grandes mains, avec cette force créatrice qu'on a en nous, qui nous mène, qui nous guide vers notre propre chemin. Euh, et en même temps, il y a une part de nous qui sait que la clé est en nous. Mais il faut laisser notre force créatrice aller, s'exprimer, et on pourra ensuite, hein, très certainement, allier ces deux personnages, hein, ils vont pouvoir partir ensemble, faire ce qu'ils ont à faire, je sais pas. Voilà. Et donc le conseil du jour, eh bien, le conseil pour demain, pardon. Donc c'est la grande mère du feu qui parle de vertu et qui nous dit que le succès est proche, hein, ici. Je sais pas si vous voyez, si je tremblote pas trop. C'est clair. Le succès est proche. Que voyez-vous pour l'avenir? Profitez de vos conquêtes, mais allez de l'avant. Et je pense que ça relie, enfin ça rejoint exactement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire un temps de répit. Profitez de ce que vous avez, de ce que vous avez acquis, de ce qui existe en vous comme force, comme tout ce qui vous met en confiance avec vous-même. Profitez de cette sécurité que vous pouvez avoir en vous et aussi de tous vos atouts. Prenez-en conscience. Faites-vous confiance aussi, parce que vraiment, celui-là, il fait confiance à celui-là. Celui-là, regardez la sécurité dans laquelle il se sent. Et au final, lui, il veille à la fenêtre, un peu comme le chien qui garde, quoi. Et comme nos protecteurs, nos guides, voilà, regardez, il est dans les étoiles. Enfin, moi, il me fait vraiment penser à Totoro, à cette carte. Je sais que c'est pas, pas du tout l'interprétation classique, mais je vous dis, moi, je fais vraiment de l'intuitif. Et c'est vrai que cette carte, moi, quand je la vois comme ça, elle me parle du côté de la magie de la vie, c'est cette part de la vie qui fait qu'on sait qu'on peut faire confiance. Et ici, voilà, c'est ça, c'est le succès est proche. Regardez, il est en train de faire sa gravure, il utilise tout son savoir-faire, toutes ses connaissances, tous ses acquis. Alors, je m'excuse, hein, mais il y a mon voisin qui a choisi de faire de la tronçonneuse juste maintenant. Mais bon, je me dis que voilà, la perfection se trouve dans l'imperfection. Je suis désolée que ça se fasse juste maintenant, mais il doit y avoir une raison.
peut-être une nuisance qui nous embêtera demain. Et peut-être demain, il vaudra mieux rester tranquille, ne pas forcément s'occuper de ce, de ce bruit et l'accepter, voilà. Ben, parce que ce monsieur, il est en train de faire quelque chose, justement. Alors, bon, on va pas le gronder, il fait ce qu'il peut, mais chacun fait ce qu'il peut toujours dans la vie. Et, euh, et peut-être, ben, justement, que c'est utile à la collectivité, c'est utile peut-être ce qu'il est en train de faire. euh, Finalement, c'est quelque chose de très important. Peut-être il est en train de faire quelque chose pour quelqu'un ou euh, voilà, je sais pas. Bon, peut-être pour que sa famille est chaud ou je sais pas qu'est-ce qu'il fait exactement. Mais ça n'a pas vraiment d'importance, mais c'est plutôt le symbole que j'y vois. C'est-à-dire qu'on se donne à fond, on va se donner à fond, mais on va prendre soin de soi. On va pas exposer notre part fragile. On va utiliser notre part la plus forte, la plus puissante. Regardez la puissance de ses mains. Et on sent que ce personnage, il a du talent, il a un art en lui. Donc, laissez-vous exprimer tout ça. Peut-être c'est votre force intérieure, tout simplement. Et le succès est proche. Bien sûr, le succès est proche. Que voyez-vous pour l'avenir? Parce qu'au final, tout ça, regardez, elle est assise, hein, elle a le pouvoir, elle a son sceptre en l'air. Elle n'est pas inquiète, quoi. Elle maîtrise son... Je pense que soyez sûr de vous demain. Quoi que vous fassiez, que vous restiez tranquille ou ne vous laissez pas déstabiliser. Ayez une assise, un aplomb. Soyez dans la confiance, confiance en vous-même, confiance dans les événements qui vous entourent. Et ne vous laissez pas déstabiliser par des choses qui pourraient, ou des nouvelles qui pourraient venir. Parfois, on peut se laisser perturber par un contact ou par une information quelconque, je veux dire, des choses qui ont un poids ou qui n'en ont pas, qui sont vraies ou qui ne le sont pas, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que vous gardiez votre cap. Vous voyez, hein, on sent qu'elle, elle se laisse pas déstabiliser comme ça, elle a son cap, elle est assise, elle a sa grande robe, enfin, je veux dire, ses cheveux de feu, un peu, la grande mère du feu, elle a aussi ce pouvoir créateur, elle maîtrise son élément, quoi. Donc voilà, allez-vous vers vous-même demain et peut-être vous aurez des prises de conscience, je ne sais pas, sur ce que vous avez envie de faire dans l'avenir ou sur sur les choix que vous voulez faire. Ça je veux pas, ça j'ai envie d'y mettre de l'énergie, puis ça j'ai pas envie que ça m'en prenne. Euh, Laissez-vous vous protéger vous-même. Accueillez-vous. Accueillez aussi ces parts de vous qui sont fatiguées ou fragilisées ou qui en ont marre tout simplement. Laissez-vous utiliser l'énergie à des choses qui vous en rendent, qui vous donnent de l'énergie. Mettez de l'énergie dans des choses qui vous donnent de l'énergie. Pas dans des choses qui vous épuisent hein, ou qui vous font peur. Ou, voilà. Bon, je pense que j'ai quand même assez parlé par rapport aux influences que nous aurons demain. Donc toujours ce demain intemporel. On verra bien ce qui s'y passe. Si vous voulez, n'hésitez pas à venir me donner votre avis ou un retour ou, voilà, par rapport à ce que j'ai dit. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que finalement vous avez vécu demain quelque chose qui correspondait à ce que j'ai pu expliquer? N'hésitez pas. Si les vidéos vous plaisent, bien sûr, abonnez-vous, activez la cloche, mettez des pouces bleus, laissez des commentaires. Je prends tout. La chaîne démarre, donc bien sûr, elle a besoin de coups de pouce. Hein. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai envie de mettre de l'énergie dans ces tirages, une énergie positive, toujours vous envoyer de bonnes ondes pour que même si, parce que bien sûr, on n'a pas forcément tous les jours des bonnes nouvelles. Ça arrive parfois qu'on ait des nouvelles qui nous plaisent plus ou moins, ou on peut avoir des moments qui sont des mauvaises passes aussi dans la vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, au travers des tirages, je vais essayer de vous envoyer de l'énergie positive, de la bonne énergie. Et voilà. Et je vous remercie donc d'avoir écouté ce tirage. Je vous dis à demain pour un tirage
complètement différent. À bientôt. Merci.